Déguisés en apprentis pâtissiers, Gabi et Loulou se sont glissés à une réception donnée par le baron de Bois-Robert. Le monde a manqué d'un gouvernement éclairé et unique qui saurait le diriger. Gabi découvre les plans secrets du baron, tandis que Loulou rencontre son arrière-grand-mère. Viens vite, Loulou! Loulou? Elle décide de lui écrire en cachette. Celle que sa maman appelait Loulou. Lorraine de Lagny. Humilié par l'article dans lequel Gabi et Victor Duchesne révèlent sa volonté de conquête, Et tout de suite. C'est rôle à moi d'accomplir ville besogne, vous oubliez. le baron fait appel à un dangereux criminel. Excusez-moi, madame. Je voulais vous dire que votre lettre vient de partir. Merci, Maria. Ma chère Sophia, toi et ta petite Loulou, vous me manquez tellement. Mes chers frères, mes chers amis, nous sommes réunis pour célébrer le mariage de cet homme et de cette femme. Gauthier de Lagny, acceptez-vous de prendre Sophia, ici présente, pour légitime épouse? Êtes-vous prêt à l'aimer et à la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Sophia, maintenant c'est à votre tour. Acceptez-vous de prendre Gauthier, ici présent, pour légitime époux et de l'aimer et de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Mes enfants, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je souhaite de tout mon cœur que tu sois vraiment ma Loulou. En place. Reprenons l'adage. Étirez le menton et allongez le dos. Diagonale. Les pointes tendues, mesdemoiselles. Équilibre. Relevez et restez. Loulou, tu es encore en retard. Cours au vestiaire te changer. On fait une petite pause. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas raté grand-chose. Solange, ça alors? Eh oui, une revenante. Ça me fait plaisir de te revoir. Et pourtant, au pensionnat, j'étais vraiment stupide, je le reconnais. Ah, cet affreux pensionnat avec la vieille trochue. Pour des vraies stars. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens travailler avec Madame Bataille mon concours d'entrée à l'opéra. Tu en as de la chance. Toutes mes félicitations. Tu me féliciteras quand je serai admise. Soyons amis. Tu veux bien, Loulou? D'accord. Oh, tu n'as plus tes jolis chaussons rouges? L'affreuse trochue me les a volés. Alors, Madame Bataille m'en a prêté des vieux. Quand j'entrerai à l'opéra, je pourrai te laisser les miens si tu veux. Mesdemoiselles, la pause est finie. Nous allons reprendre. Préparation. Maintenant, mesdemoiselles, vous allez commencer par une arabesque et vous enchaînerez avec un pas de bourrée, glissade, assemblée. Je vous rappelle que je ne veux voir aucun pied en dedans, vous avez entendu? Souvenez-vous, en danse classique, on travaille l'en dehors. Commençons. Quatrième, demi-plié, arabesque. Passez devant et développez derrière. Détournez. Équilibre, cambré, restez. Seconde et piqué, arabesque enroulé. Ça devait arriver, Loulou. Tu ne te concentres pas assez. Avoir un don ne suffit pas. Ne t'inquiète pas, Loulou. Allez, reprenons. Est-ce que tu vas bien, Loulou? Oui, oui. Allons, ne fais pas cette tête. Ce sont des choses qui arrivent. Et n'oublie pas que j'ai un portrait à terminer, moi. Alors, je ne veux pas peindre une petite marchande de frites toute triste, mais je veux avoir devant moi une danseuse étoile. Tu sais, Loulou, si tu veux, je pourrais vraiment t'aider à travailler tes enchaînements.
Ça me paraît indispensable, Loulou. Excusez-moi, Madame Bataille. Cela ne se reproduira plus. J'y compte bien car j'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Surtout pour une élève qui va avoir la chance de se présenter au concours de l'opéra. Ah, mais... Je t'ai inscrite parce que je pense que tu le mérites. Tu as en toi le sens de la danse. Mais il faut travailler avec plus de rigueur. Vous êtes mes 2 meilleurs élèves. Merci! Merci, Madame Bataille! Merci! J'ai là le code du coffre de Monsieur Victor Duchesne. Nous y trouverons son testament ainsi que ses dernières volontés. Je vais donc vous lire maintenant les dernières volontés de Monsieur Duchesne. Le journal Le Clairon et ses ateliers deviennent la propriété conjointe de messieurs Marcel Lazare et de monsieur Gabriel Fiorelli. Je continue. Monsieur Marcel Lazare sera l'administrateur du Clairon. Et monsieur Gabriel Fiorelli en sera le directeur de la publication. Je n'arrive pas à y croire. C'est pourtant bien spécifié. C'est écrit là. Vous êtes bien monsieur Gabriel Fiorelli? Oui. Parfait. En un mot, maintenant, c'est vous le patron. Ceci est une lettre qui vous est personnellement adressée. Mon cher Gabi, si tu lis cette lettre, ce sera la preuve que nos ennemis ne sont pas juste des plaisantins. Te voici capitaine du bateau. Ta mission, traquer l'injustice, déterrer la pourriture, mettre à jour la vérité. Je peux déjà te dire que la tâche sera lourde. Malgré toute l'affection que je te porte, j'espère ne pas avoir ta visite prématurée au paradis. Regarde à toi, ton ami Victor Duchesne. C'est avec une immense douleur que je viens d'apprendre le décès accidentel de l'inestimable Victor Duchesne. Le monde de la presse parisienne se voit ainsi privé d'un grand journaliste. Pour que le quotidien Le Clairon puisse continuer à accomplir sa mission, je propose, moi Bertrand de Bois-Robert, de le reprendre à mon compte moyennant une somme très importante. Cette somme demeurera pour l'instant confidentielle, mais ceux qui l'accepteront pourront s'estimer à l'abri du besoin pour le reste de leur jour. Envoyez ce communiqué dans toutes les rédactions. Bien, monsieur. Qu'en pensez-vous, mon cher? Le meurtre de Duchesne tombe à pic pour vous offrir le contrôle de toute la presse parisienne. Quel meurtre! Ce pauvre Victor Duchesne a été victime d'un fort malheureux accident. J'ai toujours clamé qu'il fallait mettre des rambardes sur les quais du Métropolitain. Vous vous méfiez de moi? Allons donc, mon bon ami. Qu'allez-vous imaginer là? J'ai juste un petit problème avec cette Lorraine de Lagny, une ressuscitée. J'attends de vous que vous tiriez cela au clair, et vite. Je vais faire de mon mieux. Je vous le conseille fortement. Loulou, où es-tu? Ne bouge pas, Loulou. Je sais que ces séances de pause sont épouvantables. Je peux vous parler, monsieur Degas? Ah, de tes problèmes d'enchaînement? Ça vous embête qu'on parle encore de ma mère? Moins que de la mienne. Tu sais, il y a un autre détail qui m'est revenu depuis notre dernière conversation. Sophia, ta mère, m'avait été présentée par une autre danseuse qui s'appelait... Ça va me revenir. Comment s'appelait-elle? Sophia
Et Fédora, oui c'est ça. Elle s'appelait Fédora. Les deux dansaient au Moulin Rouge. Et cette Fédora, savez-vous où elle se trouve? Mon Dieu, ça doit faire 15 ans. Je ne l'ai jamais revue. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle pourrait bien être. Je sais seulement qu'elles étaient inséparables. Oh, il faut que je vous laisse. Les ribounets m'attendent. Je dois éplucher les patates pour le service du soir. Ah, les pauvres patates. Ah, ce serait dommage de faire attendre les patates. Pourquoi m'as-tu menti, Loulou? Tu sais ce que c'est? Cette lettre vient d'Éléonore de Lagny. Je l'ai reçue au journal, elle m'était personnellement adressée. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Hein? Tu le savais pourtant qu'il ne fallait pas prendre de risques. C'est vrai, Gabi. Excuse-moi, mais je voulais tellement savoir la vérité. C'est bête, mais j'ai peur de l'ouvrir. Peu importe quel est ton vrai nom, pour moi tu seras toujours ma petite Loulou. Tiens, vas-y. Ma très chère demoiselle, si votre lettre s'avère être un mensonge, alors elle est des plus cruelles. Cependant, je suis prête à croire que vous êtes vraiment mon arrière-petite-fille. En 1887, elle a disparu avec sa mère Sophia après la mort de mon petit-fils Gauthier. Les circonstances du drame qui frappa ma famille en cette terrible année restent mystérieuses. Sans l'aide dévouée de notre ami le baron de Bois-Robert, j'aurais sombré moi aussi. Notre nom aurait été définitivement oublié. Ma chère petite, votre mère, dans sa détresse, a refusé la main qu'on lui tendait. D'après ce qu'on m'a rapporté, elle aurait, hélas, disparu en vous abandonnant. Mais le mieux serait que nous parlions ensemble de tout cela. J'attends votre visite, Éléonore de Lagny. Je dois aller la voir. T'as perdu la tête? Aller la voir, c'est vraiment aller te jeter dans la gueule du loup. Je t'avais fait promettre de ne pas la contacter. Elle est manipulée par Bois-Robert. Tu le vois bien, à l'heure qu'il est. Bois-Robert est peut-être déjà au courant de ton existence, ainsi que ce type avec sa canne d'argent. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Victor Duchesne? Oui, je l'ai appris. Et tu crois peut-être comme tout le monde que c'était un accident? C'était un meurtre, prémédité, exécuté de main de maître. Tu vois de quoi ils sont capables? Nous les ferons arrêter. Ah oui. S'ils ne se débarrassent pas de nous en premier, cette crapule de Bois-Robert a signé son crime. Il propose de me racheter le journal. Comment ça, il voudrait te racheter le clairon? Ouais. Victor nous a légué le journal à Marcel et à moi. Bois-Robert nous propose une très grosse somme d'argent, mais on n'en a que faire de son argent. Nous allons écrabouiller ce bandit. Je t'en supplie, fais attention. Excuse-moi, mais ce Bois-Robert me dégoûte tellement. J'ai bien peur que maintenant, il ait découvert que nous sommes mêlés à tout ça. Nous devons tous les deux redoubler de prudence. Tu as raison, Gabi. Rassure-toi, je vais faire attention. Surtout qu'à partir d'aujourd'hui, je vais penser à toute autre chose. Oui, Madame Bataille m'a inscrite pour que je me présente au concours d'entrée à l'opéra. Mais c'est magnifique, Loulou. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour réussir ce concours. Tu verras, un jour tout ira bien. Bois-Robert ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Dis-moi, Maria, aurais-je de la visite? Maria, est-ce qu'il y a quelqu'un? Attention, Éléonore, plus qu'un centimètre et vous tombiez dans l'escalier. Même si je suis aveugle, je connais le moindre recoin de ma demeure, mon cher baron. Asseyez-vous près de moi, Bois-Robert. Avec plaisir, ma chère. Alors, quel est l'objet de votre visite? Ma chère Éléonore, c'est,
disons que c'est très délicat. Voilà, c'est au sujet de votre testament. Voyez-vous, j'ai besoin de votre signature concernant la donation du château de Lagny à la Fondation des Monuments de France. Ceci, évidemment, après votre disparition, qui, je l'espère, et nous l'espérons tous, surviendra le plus tard possible. Je vous remercie de vos bons souhaits et de votre sollicitude à mon égard. Mais voyez-vous, avant de signer, j'aimerais avoir la certitude que je n'ai pas d'héritier. Un héritier? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez en avoir? Rien de spécial, juste une impression. Oui, je préfère attendre avant de signer, oui. Je vous comprends parfaitement. Si vous avez un héritier, il est juste que ce soit lui qui bénéficie de vos biens. Vous avez peut-être des indices qui permettraient de lancer une recherche? Non, vous savez, les vieilles dames ont d'étranges idées quelquefois. Oh, soyez gentil, baron, je suis fatigué. Peut-être pourrions-nous parler de cela une autre fois. Bien sûr, Éléonore. Nous en parlerons un autre jour. Maria, voulez-vous bien donner son chapeau au baron et le raccompagner? Oh, mais... Maria, je suis sûr qu'il se passe quelque chose de louche ici. Oh, vous croyez, monsieur le baron? Je n'ai pas l'impression. La duchesse Éléonore est-elle en contact avec une jeune fille, par exemple? Oh, une jeune fille? Alors là, je ne vois pas du tout. Je la connais trop bien, cette vieille chouette. Elle me cache quelque chose. C'est prêt, patron? Arrête de m'appeler patron, Marcel. Oui, tout est prêt. Bois-Robert va nous faire une attaque. Ah, si tu pouvais dire vrai. C'est parti pour l'édition du matin. Votre petit déjeuner, monsieur le baron. Merci, Marguerite. Et voici le clairon. Marguerite! Quoi, monsieur le baron? J'ai fait le café ce soir. Ah, taisez-vous, idiote! Allez me chercher Tcherenko immédiatement! Alors, comme ça, mon café, il était pas trop froid. J'ai acheté le clairon comme vous me l'aviez demandé. Je suis curieuse de savoir ce qu'on y raconte. C'est par l'adresse de ce journal que mon arrière-petite-fille m'a demandé de correspondre. Ça alors, c'est incroyable. Ça concerne le baron de Bois-Robert. Encore des louanges, je suppose. Pas tout à fait, madame. Étonnant. Lisez donc, Maria. Bois-Robert le poulpe a décidé de faire main basse sur la presse. Armé de son portefeuille bien garni, fruit de ses multiples combines, tel un poulpe affamé, il a essayé de racheter le seul journal encore libre de Paris, profitant ainsi du décès soi-disant accidentel de l'ancien propriétaire, le journaliste Victor Duchesne. Le baron de Bois-Robert est bien connu pour s'approprier le bien d'autrui. Ainsi, se cachant derrière la respectable association la Fondation des Monuments de France, il s'empare des châteaux les plus prestigieux du pays. Je commence à comprendre le sens des questions du baron. Maria, faites préparer ma voiture, je souhaiterais me rendre à Paris. Faire comme Victor. Ton déguisement ne me trompe pas, Tcherenko. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, dites donc,
Vous êtes toujours aussi galant avec les filles. La duchesse aimerait vous parler. Montez, je vous en prie. Soyez le bienvenu, mon cher monsieur. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter et peut-être, hélas, trop peu de temps pour le faire. J'ai beaucoup apprécié votre éditorial de ce matin. Il égratigne pourtant votre ami Bois-Robert. Est-il mon ami? Parlez-moi plutôt de Loulou. Je ne connais personne de ce nom. Oh, c'est tout à votre honneur de vouloir la protéger. Mais croyez-moi, je ne lui souhaite que du bien. Je suis son arrière-grand-mère. J'ai lu votre lettre. Alors vous savez tout. Qu'attendez-vous d'elle? Je veux lui faire connaître sa famille, lui rendre son château, lui redonner son nom, et aussi pouvoir la serrer dans mes bras. Aidez-moi. Gabi, qu'est-ce que tu fais là? Chut, sors discrètement, c'est très important. Où sommes-nous, Gabi? Derrière le moulin rouge. Vas-y, je reste là. Entre, n'aie pas peur. Vous vous demandez pourquoi je vous ai donné rendez-vous dans ce lieu, mon enfant? Je vous en prie, asseyez-vous. La toute première fois quand je suis venue en ce lieu, je me demandais pourquoi j'étais là. Mon petit-fils Gauthier amoureux d'une danseuse, un scandale dans la famille, et pourtant je suis venue la voir. Elle est arrivée au bras de Gauthier, toute tremblante, une simple danseuse de French Cancan, et moi, la duchesse de Lagny. Elle a retenu son souffle, puis elle m'a dit... Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous allez devenir ma grand-mère. Je vous reconnais. Vous êtes bien la jeune serveuse de la réception. Mais êtes-vous vraiment mon arrière-petite-fille? Ne craignez rien, ma chère enfant. J'aimerais vous poser quelques questions. Comment avez-vous pu imaginer que je pouvais être votre arrière-grand-mère? Je n'étais encore qu'un bébé quand j'ai été abandonnée et laissée au bon soin d'un prêtre, le père Ménard. Avant de disparaître, ma mère lui a remis un paquet. Quelque temps avant sa mort, le prêtre m'a confié ce paquet. Il contenait des chaussons de danse, des chaussons rouges, sur lesquels était brodé un signe. Loulou. Oh, merci, mon Dieu, c'est bien toi. Comment pouvez-vous en être certaine? Il y a une chose que tu ne pouvais pas savoir. Ces chaussons de danse, c'est moi qui les avais offerts à Sophia. Et j'y avais de mes mains brodé ces signes. Tu verras, ma chérie. Maintenant, la vie va changer. Retrouvez-la et faites-la disparaître. À vos ordres, monsieur le baron. Je vous tuerai. Le facteur avait-il des yeux bleus très pâles? Ben ça, comment t'as deviné? Oh, couchez-vous, vite! Tu te présenteras au concours des petits rats de l'opéra, que tu le veuilles ou non.